tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un livre de coloriage Summer de Sun Life Drawing et c'est un color by number for adultes, donc après il marque for adultes mais bien sûr c'est pour tous. Franchement j'adore Sun Life Drawing, vous savez que j'adore ces couleurs, enfin color by number, c'est des, pour ceux qui connaissent pas mais je pense que tout le monde connaît maintenant, en fait c'est des codes couleurs et vous n'avez pas à vous prendre la tête, vous mettez les codes couleurs et le coloriage est fini. Voilà, en gros. Donc la première page, comme d'habitude, c'est une page test, ou alors après, vous pouvez la colorier, sauf qu'il y a le titre. Moi, les titres, j'aime pas trop, même en scrap, hein. Je sais pas si vous avez remarqué les sentiments comme ça, j'aime pas trop. Donc voilà, moi, je la prends en page test, mais après, c'est à vous de voir. Sur la deuxième page, vous avez tous les codes couleurs. Là, il y a 3 cases, mais après, vous pouvez utiliser, là, il y a une petite illustration en gris clair, mais bien sûr, vous pouvez utiliser la page, voilà, si vous utilisez des nouveaux médiums. Donc, c'est du papier qui est pas fin, voilà, c'est pas du papier de photocopieuse, hein, c'est du papier quand même, en plus, il n'y a rien derrière, donc vous pouvez, si vous mettez, bien sûr, un carton, ne pas oublier le carton derrière, utiliser tout ce que vous voulez. L'aquarelle, vous allez me dire, alors, les spécialistes de l'aquarelle, oui, ça gondole, mais moi, je suis pas une spécialiste et franchement il y a certains coloriages que je vais faire à l'aquarelle, je vous avais déjà montré des autres coloriages que j'ai terminés sur ce même papier et ça passe très bien. En tout cas on peut faire vraiment de jolies choses. Bon, après si ça gondole vraiment, vous avez toujours une technique, vous mettez un bout de tissu et vous repassez la feuille et voilà, vous verrez plus rien. Mais bon, après moi ça me dérange pas, voilà. Après c'est pas non plus que ça soit une feuille toute froissée, hein, c'est juste quelques gondoles derrière, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Donc après, moi j'ai réalisé un coloriage dans ce livre, vous allez voir, j'aime beaucoup. C'est un livre qui est vraiment très estival avec des couleurs très pétantes. Donc il y a des illustrations qu'on retrouve dans le livre de Kira Cherchneva, sauf que là vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous voulez appliquer les codes couleurs, vous les appliquez, si pas, et ben vous n'êtes pas obligé parce qu'il n'y a pas les codes, enfin les contours sur le livre de Kira, donc c'est déjà un autre papier. Le papier n'est pas du tout pareil, c'est un papier glacé et tout ça. Et les contours sont déjà faits. Donc vous êtes un peu obligé quand même de suivre les codes couleurs. Alors moi des fois je change quand même, hein. On arrive toujours à leurrer le truc, on met du Posca, enfin voilà, on peut mettre quand même pas mal de choses dessus, on peut couvrir avec de la peinture. Celui-ci j'avais fait je crois, et je crois que j'avais pas respecté les codes couleurs, je me rappelle plus bien. Celui-ci j'ai pas voulu le faire, j'adore les codes couleurs qu'il donne, mais il est sur la première page, donc vous l'avez déjà, et derrière en fait, il n'y a que 3 solutions, vous n'avez pas d'autres solutions. Donc ceux qui ont le livre de Kira Cherchneva, donc vous avez déjà les solutions au niveau du code couleur. Après, c'est à vous de voir si vous voulez respecter ou pas. Donc après, vous avez un peu de tout. C'est vraiment très estival. Moi, franchement, j'aime beaucoup leurs illustrations. Les codes couleurs, en principe, je ne respecte pas tout, mais chez eux, j'ai quand même relativement confiance parce que c'est des couleurs qui se marient très bien ensemble. Là, vous voyez, vous avez plus... voilà, il y a vraiment de tout. L'autre avec la vache, là, je suis pas sûre que je l'avais vu dans le Kira. Je sais plus. Il faudra que je regarde. Celui-là, très joli avec les papillons. Voilà. Après, vous avez des styles mosaïques comme ça. Là, on peut faire vraiment de très jolies choses. Aussi bien avec les feutres. Donc, il y a tout qui passe, hein. Les feutres, les crayons de couleur. Bon, comme je vous l'ai dit, l'aquarelle, vite fait. Celui-ci, c'est celui que j'ai réalisé. Vous voyez, les couleurs sont vraiment très pétantes. Donc, je l'ai réalisé avec les Brutfuner 520. Bien sûr, je vous mets tous les liens en barre de description. Le livre n'est pas très cher, je sais plus, je sais jamais les prix, mais c'est pas très cher non plus. Et pour les Brutfuner 520, quand je vous mets le lien en barre d'infos, regardez bien, mais souvent ils sont en promo. Donc ils sont à moins de 100 € ou 100, 105 il me semble, un truc dans le genre. Donc voilà, vraiment pas... Il y en a quand même 520 hein, d'écrans de couleur et on peut vraiment faire de tout avec. Donc moi je changerai plus. Je pense que je vais le jour où, bon là je vous avoue que je suis pas prête de les finir, hein, mais le jour où je les ai plus, j'en rachèterai parce que franchement ils sont vraiment au top. J'ai les 120, j'ai les 180, mais ce que je préfère c'est les 520 bien sûr parce que ben voilà, il y a vraiment une panoplie de couleurs. Quand vous faites des livres comme ça avec des codes couleurs, vous êtes sûr de pas chercher. En fait vous tombez dessus, je les ai mis dans des trousses, hein, je vous avais déjà montré, et c'est super pratique, il n'y a pas besoin de tout déballer et tout, enfin voilà. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. Après j'ai repassé au Posca dessus
parce qu'il y avait les traits noirs, moi ça me gênait un peu, et voilà ce que ça donne. Donc j'ai pas mis de paillettes, j'ai rien mis, j'ai juste mis des Posca ici après pour faire les traits, enfin les pépins en fait. Et voilà, en tout cas je me suis éclatée à le faire. J'ai appuyé comme une malade, ce que j'adore faire quand je colorise, et c'est vrai que ça change un peu. C'est un peu voilà, des illustrations très été, c'est ce que je recherchais en ce moment. Voilà, il fait tellement chaud que on est contente de retrouver des illustrations comme ça rafraîchit, on va dire. Bon, après vous me direz, si tu coloris de la neige, ça rafraîchit aussi, mais bon, c'est pas la même chose. Moi je suis très saisonnière, j'aime vraiment beaucoup colorier les illustrations été en été, et en hiver voilà, colorier les Pères Noël, des trucs comme ça. Donc voilà, donc ceux-là vous les connaissez, hein. Il me semble que dans le Kira, il me semblait qu'il y en avait 3, je sais pas pourquoi, enfin voilà, je vais comparer, je vous redirai ça, mais en tout cas moi j'aime beaucoup. Et puis ce système où vous pouvez changer les codes couleurs, surtout vous gênez pas, hein, voilà, comme ça on voit un peu de tout. Et comme vous l'avez vu, donc voilà, comme vous l'avez vu, la moitié du livre c'est les images comme ça en hauteur, et l'autre partie c'est comme ça. Donc voilà, j'aime beaucoup aussi. Comme ça on n'a pas besoin de retourner une page sur deux. Des fois il y a une illustration comme ça, une illustration il faut retourner, c'est un peu embêtant. Puis moi en fait quand je fais les illustrations là, il faut que je dégage tout sur le bureau. Et quand je fais les illustrations là, pas obligé. Donc voilà, donc là vous pouvez vous imaginer qu'il y avait un peu de bazar sur le bureau. J'ai dû colorier une illustration comme ça. Non, en fait c'est vraiment celle que j'avais choisie, j'aimais beaucoup. Je voulais déjà la faire la dernière fois, enfin faire un style d'illustration comme ça avec des pastèques et tout ça. Et après j'avais changé, et voilà, mais celle-là je l'ai fait. Je pense que j'en referai une ou deux comme ça. J'en avais fait aussi en automne, il y avait aussi des, vous savez, des citrouilles. Enfin j'aime beaucoup les fruits, franchement j'aime beaucoup colorier les fruits. Et on n'en voit pas beaucoup en plus. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.